Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je vais te jaser de planification. Et pourquoi j'ai choisi de te jaser de ça? C'est parce que je vois souvent des personnes, des personnes que j'accompagne ou d'autres personnes qui me contactent, qui ont plein de super belles idées, qui ont des beaux projets, qui veulent justement mettre en place des choses dans leur pratique, innover, faire des changements, bref, revoir leur offre de service, etc. Mais qui ne passent pas à l'action. Donc, ils prennent pas, je vais dire qu'ils prennent pas le temps de le faire, OK? Ou qui n'octroient pas du temps dans leur horaire pour intégrer ces changements-là. Parce que c'est bien beau vouloir faire des changements, mais ça se fait pas pif-paf comme ça du jour au lendemain, OK? Donc, si, par exemple, tu as comme objectif d'intégrer une nouvelle approche dans tes services. Donc, tu te dis, parfait, voici comment je fonctionne. Habituellement, le classique, c'est habituellement, je vois des clients un par un peu de la classique traditionnelle et j'aimerais ça apporter du changement. J'aimerais ça, par exemple, intégrer des suivis directs ou j'aimerais ça, par exemple, développer un petit programme de groupe ou j'aimerais ça développer l'accompagnement parental. Hein. Souvent, on vient me voir à cause de ça. C'est quand même une de mes spécialités dans mon domaine. Bref, les gens sont comme, hey, j'ai envie de faire ça, ça a l'air le fun, je vois les bénéfices, je pense que c'est pertinent, mais je l'ai pas fait encore. OK? Donc, j'entends souvent ça. Et pourquoi on l'a pas fait encore? C'est que justement, souvent, qu'est-ce qui va se passer quand on veut intégrer une nouvelle approche, quand on veut faire des changements? Ben, des fois, c'est juste pour mieux répondre à nos convictions, nos valeurs, puis on pense que ça va être plus utile et pertinent. Mais des fois aussi, c'est pour sauver du temps. Alors, trouver du temps pour mettre en place ces changements-là, ben c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai parlé de long et en large dans mon atelier que j'ai donné cet automne, qui était pratique allégée, où on a regardé ensemble comment justement comment voir, comment avoir une horaire idéale, comment peut-être essayer de trouver des solutions à certains enjeux, certains problèmes pour sauver du temps, identifier des grugeurs de temps, comme j'appelle, etc. Donc c'était là parce qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui m'écoutent qui étaient là. Peut-être retourne faire voir tes exercices, retourne voir qu'est-ce que tu avais trouvé comme solution. Est-ce que tu les as implantées, ces solutions-là, ou pas encore? Et sinon, si tu n'étais pas là à l'atelier pratique allégée, ben en fait, ce que j'invite à faire, là, grosso modo, c'est justement de regarder dans l'horaire, est-ce qu'il y a des tâches qui te pèsent, des tâches qui sont lourdes, des tâches que tu procrastines, des tâches que tu aimes pas. Puis souvent, ces tâches-là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont nous prendre encore plus de temps que ça devrait, justement parce qu'on les aime pas, on n'est pas compétent, on n'est pas efficace, on trouve ça lourd. Fait que c'est le genre de tâches qu'on peut essayer le plus possible d'optimiser ou même de déléguer. Donc, si tu délègues ces tâches-là à quelqu'un qui est compétent pour les faire et que c'est pas quelque chose de lourd pour elle ou pour lui, ben à ce moment-là, oui, c'est sûr que tu vas devoir payer pour cette personne-là, mais le temps que tu vas sauver va probablement être beaucoup plus grand que l'investissement que tu vas faire pour payer cette personne-là qui est compétente et efficace pour faire la dite tâche. Donc, petite parenthèse. Donc, pourquoi je parle de planification en ce moment, c'est que sous peu, je vais organiser un autre atelier en lien justement avec tout ce qui est intégrer le changement dans sa pratique. Donc, je parle beaucoup d'innovation, de changement, de faire autrement. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment est-ce qu'on passe à l'action? Comment est-ce qu'on intègre? Comment est-ce que on trouve le temps de le faire? On libère du temps pour le faire, etc. Donc, on va parler de ça. On va parler aussi de tout ce qui est les projets, les programmes qu'on veut mettre en place. C'est quoi les étapes? Comment est-ce qu'on décortique ça en étapes? Comment est-ce qu'on organise ces étapes-là? Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Souvent, quand on veut faire une nouvelle offre ou lancer quelque chose, pas toujours, mais dans la plupart des cas, la plupart du temps, ça vient aussi avec un besoin de visibilité. Donc, si j'attire habituellement une clientèle pour un service en particulier et que je décide finalement de lancer un autre service, d'avoir une nouvelle approche, bien, ça se peut que les gens à qui je m'adresse ne soient pas les mêmes. Ça se peut que mes clients actuels recherchent pas le nouveau service que moi j'ai envie de développer. Peut-être que oui, tant mieux, mais si c'est pas le cas, comment est-ce que je vais aller chercher ces clients-là qui voudraient peut-être ce service-là qui est différent? Ils sont où ces clients-là? Comment est-ce que je vais me placer devant eux pour qu'ils me choisissent, pour qu'ils voient que j'existe? Comment est-ce que je vais convaincre les personnes de faire affaire avec moi et ce service-là versus avec une autre personne? Donc, tout ça, c'est des choses qu'on doit développer, qu'on doit intégrer.
dans notre quotidien, dans notre horaire. Et en fait, il y a une façon de le faire de manière efficace pour que ça fonctionne en planifiant à l'avance. Mais pour ça, il faut savoir qu'est-ce que ça implique, hein, parce que souvent, les personnes que j'accompagne ont un super beau projet, mais des fois, vont pas nécessairement toujours réaliser tout ce que ça prend. Donc oui, par exemple, je veux créer une formation en ligne. Parfait, je veux créer une formation en ligne, je veux partager des connaissances je pense que c'est pertinent pour X, Y personnes. Excellent. Fait que souvent, on a dans la tête, OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver l'information. Je vais faire un peu mon squelette, là, voir qu'est-ce que je vais mettre où, c'est quoi mes idées, faut que je fasse mes capsules, etc. Faut que je fasse le montage, puis là, faut que je trouve une façon de partager ça en ligne. Parfait, mais il y a plein d'autres choses qui viennent avec ça. Donc, si par exemple, tu veux faire une formation en ligne, ben, il faut que tu l'héberges quelque part. Donc, il faut que tu aies une plateforme pour héberger ta formation ou bref, une façon de l'héberger. Il faut probablement que tu aies une page qui présente question dans ta formation parce que les gens, ben, si tu veux pas toujours le répéter ou si c'est même à ça, même si tu fais des appels téléphoniques, il va quand même falloir que tu aies une description. Donc, comment est-ce que tu vas décrire cette formation-là? Où est-ce que tu vas mettre cette information-là? À quel endroit? Est-ce que tu vas le mettre? Est-ce que, justement, est-ce que tu as, si tu étais habitué de travailler plus en clinique, je veux dire standard, puis que des clients venaient vers toi, ben, est-ce que tu as une image de marque? Est-ce que tu as des couleurs? Quelle police tu vas utiliser? Tout ça. Ensuite de ça, c'est ça. T'as-tu une page de vente? Comment tu vas attirer les gens vers toi? Est-ce que tu veux faire, je sais pas, de la promotion sur les réseaux sociaux? Tu veux faire des réseaux de contacts, aller rencontrer différentes personnes? Est-ce que tu veux envoyer l'information par courriel à certaines personnes en particulier? C'est qui ces personnes-là? Comment tu vas trouver leur adresse courriel? Donc, il y a vraiment beaucoup d'étapes dans la mise en place de changements, de nouveaux services, de nouveaux programmes. Et ça, même si c'est plus petit. Là, je vous parle de formation en ligne, mais si ça pourrait être, par exemple, juste d'intégrer là, des suivis par messagerie indirecte, ben reste que ça va demander, par exemple, de modifier l'entente de service. Ça va demander de créer un template de courriel pour envoyer aux clients, pour les informer de cette approche-là, d'avoir une procédure par rapport à ça. Si on a une réceptionniste qui gère les appels pour nous, ben il va falloir qu'elle parle de ça. Il va falloir prévoir un frais pour ça. Il va falloir l'ajouter, par exemple, dans notre système de facturation. Fait que c'est hyper motivant d'intégrer des changements, c'est hyper le fun de faire autrement, de réfléchir à une nouvelle approche, une nouvelle structure, etc. Mais le processus de réflexion, ça demande du temps. Le processus de déterminer c'est quoi toutes les étapes, ça demande du temps et de la réflexion. Après ça, on doit aussi se dire, OK, parfait, comment est-ce que j'intègre ça? Où est-ce que j'intègre ça? À partir de quand? Quand est-ce que ça va être prêt? Quand est-ce que je vais faire le changement? Donc, tout ça, ça demande de la planification, de l'organisation. Et ici, l'objectif dans l'atelier que je vais offrir le 6 décembre, c'est de faire ça tout en étant, je vais dire zen, en étant, oui, prévoyant, structuré, organisé, mais sans se mettre une très grosse pression, sans avoir des objectifs qui sont irréalistes, sans entrer dans la perfection il faut absolument que ma formation elle soit parfaite sur la meilleure plateforme, que tout soit prêt pour passer à l'action. Donc, je vais aussi aller travailler ou en tout cas démystifier tout cet aspect-là avec les participants parce que l'objectif ici pour prendre action, ben parfois, mieux vaut fait que parfait. Donc, il y a des fois, oui, qu'on peut faire, il y a comme un entre-deux entre ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut mettre en place notre service, comment est-ce qu'on peut tester notre nouvelle approche, notre nouvel angle, notre nouveau sujet, notre façon de faire, sans que ça soit parfait, sans qu'on travaille pendant je sais pas combien d'heures en amont pour que tout soit mis en place et qu'on n'en ait jamais parlé à personne et qu'on n'ait jamais testé si ça résonnait, s'il y avait des clients pour ça, puis que finalement, on ait travaillé pendant des heures et des heures pour présenter quelque chose qui répond pas du tout à un besoin ou que personne a de l'intérêt pour ça. Donc, il y a comme un entre-deux à faire. Il y a des choses qu'on peut faire. Oui, il y a certains éléments qu'on doit travailler en amont, puis on n'a comme pas vraiment le choix pour pouvoir tester. Il y a d'autres choses qu'on peut attendre. On peut attendre avant d'aller vers une plateforme hyper sophistiquée. Il y a d'autres façons de faire. Donc, je veux vraiment aller décortiquer tout ça, parler de tout ça, démystifier tout ça. Donc voilà. Donc, puis, en termes de gestion de temps, j'ai envie de vous parler d'un concept, en fait, d'une façon de faire que j'utilise maintenant. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Hein, j'utilise la méthodologie EFIC pour gérer mes projets, mon horaire, mon temps. Et justement, ce matin, j'étais dans un mode de révision. OK, de révision de mes processus, de révision de ce que je vais faire. Je vais vous en parler dans un autre épisode. Mais ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mes routines.
OK? Donc, dans la méthodologie EFIC, il y a ce qu'on va appeler les routines payantes, qui sont en fait des actions qu'on doit faire. Puis là, c'est des actions, par exemple, en ce moment, c'est des actions que moi je fais, c'est pas des actions que je vais déléguer, mais c'est quoi les actions que moi je dois faire de manière régulière pour permettre à mon entreprise, à ma pratique, à mes services de soit de se maintenir ou de croître, d'évoluer. OK? Donc, je donne un exemple. Par exemple, les podcasts que je fais maintenant, ben quand j'enregistre un podcast, pour moi, ça fait partie de mes routines. Donc, c'est pas un nouveau projet, c'est pas quelque chose qui est en développement, mais c'est quelque chose que je dois faire de manière régulière. Je dois enregistrer mes 4 épisodes à chaque mois. Je dois préparer mon contenu, par exemple. Je dois trouver les sujets. Je dois enregistrer mes épisodes. Après ça, il va y avoir toute la partie montage, publication, etc. Donc, il y a une partie des tâches que c'est moi qui fais, ça fait partie de mes routines. Et en fait, ces routines-là, dans le cas de mon podcast, c'est 2 fois par mois, je m'assois pendant à peu près 1 heure et demie pour enregistrer mes épisodes et j'ai la chance, j'ai la chance. J'ai pris la décision, je vais dire ça comme ça, de déléguer toute la deuxième partie. Donc, j'ai mon équipe qui travaille en coulisses et qui vont faire tout ce qui est le montage, la mise en ligne, les publications, etc., en lien avec le podcast. Donc, ma routine payante, moi, c'est la partie enregistrement, création, idées de contenu, etc., entrevue avec des invités. Je dois trouver des invités, je dois les contacter, on doit fixer des rendez-vous. Donc, tout ça, ça fait partie des routines. Et donc, voilà, tu sais, un autre exemple par rapport à ça pourrait être si tu es professionnel ou si tu travailles comme de manière clinique et que tu as des rendez-vous clients, des évaluations, bien pour toi, ça fait partie de ta routine. C'est pas nécessairement des gros projets, c'est pas du changement, mais dans ta routine, tu vois, par exemple, 3 clients tous les mardis après-midi, ben ça, c'est quelque chose qui est routinier. Fait que dans ta routine, tu as ton rendez-vous avec ton client, tu as ta note peut-être que tu dois faire après, tu dois fixer peut-être les autres rencontres avec ton client dans ton horaire, peut-être que tu as des contacts téléphoniques à faire entre les rencontres. Donc, tout ça, c'est des routines. Ce qui est hyper important, c'est que quand on est en mode, justement, gestion du temps, planification, etc., et qu'on a aussi des projets, bien, toutes ces routines-là doivent être dans notre horaire. Donc, si moi, je vais enregistrer 2 épisodes de podcast, j'ai 2 plages horaires d'enregistrement d'épisodes de podcast par mois, elles doivent être dans mon horaire et je dois savoir exactement quand j'arrive à ma routine, justement, là, vendredi après-midi, routine podcast, voici tout ce que je dois faire. Puis au début, ça peut être vraiment pertinent de tout écrire ça, étape 1, étape 2, étape 3, pour pas oublier des choses. Éventuellement, c'est quelque chose qui va devenir automatique, naturel et tout. Donc, peut-être ça sera plus nécessaire de retourner à sa feuille de routine, mais reste qu'au départ, c'est quelque chose que vous pouvez mettre par écrit et justement établir vos routines. Donc, j'ai fait ça ce matin, j'ai fait mes routines. Je dirais que dans ma réalité à moi, j'ai à peu près 8 ou 9 routines. Là-dedans, il y a des choses qu'en ce moment, c'est moi qui fais, qu'éventuellement, je vais pouvoir, justement, je suis en train d'établir des processus d'automatiser certaines parties. Il y a certaines parties que je vais déléguer davantage. Donc, il y a un peu de ça aussi. Quand on établit les processus de ces routines-là, on peut voir, OK, qu'est-ce qui me revient à moi uniquement? Est-ce qu'il y a des choses que je peux automatiser? Est-ce qu'il y a des choses que je peux déléguer? Donc, ça aide à voir vraiment toutes les étapes. Donc, je faisais ça ce matin et j'ai mis tout ça dans mon horaire. Donc, jusqu'au mois de décembre, mon horaire est tout canné avec toutes mes routines par-ci, par-là, rédaction d'articles de blog, mes épisodes de podcast, mes plages horaires pour des rendez-vous avec des clients. Ma création de contenu sur les réseaux sociaux, etc., de la création de contenu pour des conférences, des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est calme. Puis après ça, dans mes journées, moi, comment je fonctionne, encore une fois, avec la méthodologie, c'est que le matin, c'est mes moments où je fais ce qu'on appelle les grosses rushs, dans le fond, les grosses tâches en lien avec des projets. Donc, chaque matin, j'ai une plage horaire qui est vraiment attribuée à du développement de nouveaux projets. Donc, c'est pas quelque chose de maintien, c'est pas quelque chose de pour garder la stabilité, c'est pas quelque chose qui est routinier, c'est vraiment un nouveau projet, un développement, quelque chose que je suis en train de construire, de bâtir, etc. pour plus tard, pour l'avenir. Donc voilà. Fait que je parle souvent de la méthodologie EFIC. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, juste venir m'écrire, me faire un coucou, soit par courriel, soit sur mes différents réseaux sociaux. Ça va me faire vraiment plaisir de vous parler davantage de cette méthodologie-là. Puis, en fait, c'est ça. Donc, juste m'écrire par rapport à ça. Je peux aussi vous envoyer un lien si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse pour mieux comprendre c'est quoi la méthodologie EFIC et comment ça peut vous aider. Donc, sur ce, voilà pour tout ce qui est la planification, l'organisation, intégrer le changement. Ce que je veux que vous gardiez en tête avec cet épisode-là, c'est vraiment de dire si vous voulez intégrer un changement, vous n'aurez pas le choix de le prévoir. Et même si ce changement-là
En fait, surtout si ce changement-là est prévu pour vous libérer du temps dans l'avenir, vous n'aurez pas le choix éventuellement de regarder votre horaire, de bloquer des plages horaires pour travailler sur ce projet-là. Puis pour le faire, c'est sûr que c'est hyper important de prendre conscience de c'est quoi toutes les étapes, de qu'est-ce que ça implique et de quelle étape vient avant les autres. Donc juste comme s'asseoir, ce que vous pouvez faire là, c'est vraiment OK, voici mon projet, voici qu'est-ce que je pense que je dois faire, hein, parce que même si on prévoit, on planifie, il y a souvent des imprévus. Donc, c'est quoi toutes les étapes que je dois faire? À quel moment est-ce que je peux bloquer du temps dans mon horaire pour prévoir ça, pour faire ces changements-là? Puis c'est sûr que si vous avez une date de fin, ben c'est sûr que à ce moment-là, vous allez devoir peut-être justement ajouter plus de plages horaires, hein, pour arriver dans le temps. Si vous n'avez pas de date de fin, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de repousser et de dire OK, cette semaine, ben cette semaine, j'ai pas le temps de travailler là-dessus parce que X, Y, Z. Fait que essayez d'être vraiment strict, ferme avec vous-même dans ces plages-là parce qu'il va toujours avoir des choses qui débordent, il va toujours avoir des urgences, etc. Fait qu'essayez de voir. OK, ce temps-là, je l'accorde à mon projet. Qu'est-ce qui est réaliste pour moi comme temps? Si vous dites, hey, je vais passer 10 heures par semaine jusqu'en décembre à travailler sur mon projet, probablement que ça sera pas réaliste si vous partez de 0 heure. Peut-être, mais peut-être que non. Fait qu'essayez de voir qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce que je vais être capable de maintenir dans le temps. Qu'est-ce qui est logique, puis c'est quoi? Est-ce que j'ai un deadline ou pas? Moi, je vous conseille d'en mettre un, même si c'est plus loin parce que vous laissez du temps, je vous conseille de mettre un deadline parce que ce que je vois aussi beaucoup, encore une fois, je vous disais, c'est beaucoup du perfectionnisme. Dans le monde des professionnels, c'est très, très fréquent, donc c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait parfait, mais il faudrait que je fasse ça. Avant de faire cette étape-là, je devrais faire ça. Mais là, puis on est beaucoup justement dans c'est pas tout à fait prêt ou c'est pas tout à fait ça ou il faudrait aussi que je fasse ça avant de pouvoir, par exemple, envoyer mon premier courriel. Faut que je m'assure que mes 4 autres courriels sont prêts. Peut-être pas, hein. Si personne ouvre ton premier courriel ou que tu vois que ton taux d'ouverture de courriel est de 15%, ben ça se peut que tes autres courriels, ben tu les fasses de façon différente parce que tu sais qu'il y a 85% des personnes qui n'ont pas lu le premier. Donc, tu n'auras pas le même courriel. Donc, tu sais, aller par petits échantillons aussi, c'est quelque chose que je travaille avec les personnes que j'accompagne. Bref, il y a comme décortiquer un peu c'est quoi les étapes, qu'est-ce que ça vous prend, avoir des plages qui sont fixes dans votre horaire, avoir une date butoir, une date prévue pour essayer de rentrer ça avant cette date-là. Au pire, repoussez la date ou laissez-vous un petit peu plus de lousse si vous pensez que vous en avez besoin puis ça vous stresse, ça vous met trop de pression, mais ayez quand même une date, sinon vous allez repousser. Donc, faites ça, puis vraiment prenez le temps de décortiquer toutes les étapes, puis peut-être toutes les sous-étapes. Puis si jamais vous avez besoin d'aide avec ça, parce que des fois, on le sait pas, ce qu'on sait pas, on sait pas des fois, on pense qu'il y a telle étape, mais finalement, moi, je vais peut-être dire, ça se peut que, as-tu pensé aussi que telle chose? C'est quelque chose que je fais vraiment souvent avec mes clientes en accompagnement. Viens me rejoindre à l'atelier du 6 décembre. Ça va être un bel atelier de 3 heures le matin, de 9 heures à midi. Et on va vraiment faire ça ensemble. On va regarder les projets. Je vous demande d'arriver avec un projet pour cet atelier-là ou un changement ou quelque chose que vous voulez mettre en place à court terme ou à moyen terme. On va regarder ensemble comment est-ce qu'on décortique tout ça, c'est quoi toutes les étapes, comment est-ce qu'on prévoit ça, est-ce qu'on a besoin de visibilité ou pas. Bref, on va tout décortiquer ça ensemble. Je vais vous donner des outils, des trucs, des stratégies pour vraiment être capable de l'intégrer dans votre horaire, même à la limite de créer de l'espace dans votre horaire pour ce projet-là. On va jaser de tout ça ensemble, encore une fois, dans la joie, le bonheur, sans se mettre trop de pression, en ayant cette motivation-là de dire « Yes, je peux apporter un changement et je suis maintenant capable de le faire, je me donne les moyens pour le faire. » C'est vraiment ça que j'ai envie de faire avec vous. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine.